Dans un village situé derrière les montagnes du sud, vivait Suzanne, une jeune fille douce et réservée, connue pour sa discrétion et son regard toujours perdu entre les lignes d'un livre ou à travers les feuilles qui dansaient au vent. Dans son village paisible, au bord d'une rivière tranquille, elle vivait dans l'ombre de ses propres émotions, trop fière ou peut-être trop fragile pour les révéler. Depuis des années, son cœur battait secrètement pour un jeune homme du nom de Chrislin. Il n'était pas le plus bruyant ni le plus flamboyant, mais dans ses silences, dans la manière dont il riait ou aidait les anciens du village, Suzanne avait vu quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer, une bonté rare, sincère, entière. Chaque fois qu'ils se croisaient au marché ou au bord de la rivière, elle lui adressait un sourire timide, parfois une phrase banale, mais jamais plus. Elle l'aimait en silence, convaincue qu'il finirait un jour par ressentir ce qu'elle taisait si fort. Elle s'était dit qu'il fallait du temps, qu'un jour, sans qu'elle n'ait à le dire, il verrait dans ses yeux ce qu'elle gardait dans son cœur. Mais ce jour ne vint jamais. Un matin d'été, alors que le soleil dorait les toits du village, Suzanne entendit la nouvelle. Chrislin allait se marier. Pas dans un an, pas dans des mois, mais dans une semaine. Et pas avec n'importe qui, avec Esther, la fille du forgeron. Belle, vive, populaire, tout ce que Suzanne n'osait pas être. Le monde de Suzanne s'écroula silencieusement. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta debout, droite, le regard figé, comme si elle attendait que le vent lui souffle que c'était une blague, une erreur. Mais les jours passèrent. Les préparatifs avançaient, les guirlandes se tissaient, et la robe de Esther prenait forme. C'est à ce moment que quelque chose se brisa en Suzanne. Une colère qu'elle ne s'était jamais autorisée monta. Comment pouvait-il ne pas voir? Comment avait-il pu choisir quelqu'un d'autre alors qu'elle l'aimait en silence depuis si longtemps? Elle décida qu'elle ne laisserait pas cela se faire. Elle n'avait jamais été une combattante, mais pour Chrislin, pour ce qu'elle ressentait, elle se jura de tenter l'impossible. Elle parla à ses proches, chercha à convaincre ceux qui entouraient Chrislin, sema des doutes, inventa des rumeurs, espérant que l'union se briserait d'elle-même. Elle alla même jusqu'à parler à Chrislin, sans lui dire ce qu'elle ressentait, mais en lui posant 1000 questions, en essayant de faire naître le doute en lui. Mais rien n'y fit. Chrislin semblait heureux, amoureux même. Il ne voyait rien, ou alors ne voulait rien voir. Le jour du mariage arriva. Suzanne, au lieu de rester chez elle à pleurer, s'était rendue au sommet de la colline qui surplombait le village. De là, elle pouvait voir les toits, entendre la musique, deviner les rires. Elle resta là longtemps,